Bonjour à tous, bonsoir, merci de nous retrouver une fois de plus en visio-réunion chez Explorator. Lundi, on a parlé de la Turquie et on avait beaucoup de personnes également. Et ce soir, on va parler de la Patagonie. Et donc, je répète, moi, je m'appelle Kevin, je travaille à la production et à la vente chez Explorator. J'aime beaucoup l'Amérique du Sud, c'est pour ça notamment que je m'en occupe chez Explorator et plus particulièrement la Patagonie. On a la chance ce soir d'avoir avec nous Marcos Couch, pardon, qui est un partenaire de longue date d'Explorator. Il est en direct de Bariloche en Argentine et il est à la fois aventurier, photographe, grand randonneur, explorateur. Il fait beaucoup de choses et on a de la chance de l'avoir ce soir puisque il est à, il est à 48 heures d'un départ au Groenland. Marcos va guider des clients pendant 2 mois au Groenland, donc en juillet et août. Donc c'est un privilège de l'avoir ce soir. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà voyagé avec Explorator en Amérique du Sud, en Patagonie en particulier, et ont eu Marcos Couch comme guide. Donc voilà Marcos, bonsoir Marcos, pour toi c'est le début de l'après-midi. Tout à fait, tout à fait. J'ai même quelque chose à manger là. D'accord. C'est le moment. Ça, On est en plein hiver ici. Je peux vous montrer un petit peu ce que je vois de ma fenêtre. C'est le lac Nahuel Huapi et on a d'accord. commencé à avoir de la neige. Voilà. Et donc, on est attentif et on attend avoir une bonne saison d'hiver, faire du ski de rando, les copains qui sont là. Moi, comme tu as bien dit, je pars en Groenland. Les antipodes qui sont différentes et aussi assez semblables des paysages de la Patagonie. C'est justement cette réflexion en train de potasser sur une région que je ne connais pas, que j'ai pensé à des endroits où il y a des glaciers, des fjords, de la mer, des animaux sauvages, des baleines. Bien sûr, en Patagonie, on n'a pas des ours polaires et en Groenland, peut-être j'en verrai. Et j'espère qu'à une bonne distance, je ne sais pas. Bah, on espère pour toi. On a également Dominique Nabzar avec nous, qui est la représentante en France des croisières Australis, dont on va parler plus particulièrement ce soir, puisqu'on a intégré la mythique croisière Australis entre Ushuaia et Punta Arenas à notre circuit Terres Australes en Patagonie. Donc bonsoir Dominique. Bonsoir, bonsoir tout le monde et ravie d'être présente pour vous parler un petit peu plus de notre expérience, la croisière d'exploration Australis. Voilà, voilà. Super. Merci à vous deux. Donc, je précise à tout le monde que la conf visio réunion est enregistrée puisqu'elle sera disponible sur notre chaîne YouTube par la suite. On a coupé vos micros dans un premier temps. On pourra les rallumer à la fin pour les questions. Si durant la conférence, je vais couper le micro temporairement de Marcos qui a un appel, il est très demandé. Durant la conférence, si vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit, on y répondra par la suite, mais vous pouvez les poser dans l'onglet Conversation, qui est normalement en haut de votre écran, à côté de Participants. Donc là, il ne faut pas hésiter à écrire votre question et on y répondra par la suite. Alors, l'idée ce soir, en fait, c'est de vous présenter notre offre chez Explorator sur la Patagonie. Donc, ça fait de nombreuses années qu'on vend la Patagonie, qu'on emmène les clients à travers cette grande partie de l'Amérique du Sud. Et voilà, l'idée, comme là, on voit sur la carte qu'on a 4 voyages en Patagonie, mais comme ça paraît un peu compliqué de tout distinguer. Donc l'idée, c'est de bien vous faire comprendre la différence entre nos différents circuits, nos 4 circuits. Donc il y en a un premier, le A261 en jaune, vous voyez, qui va de la péninsule Valdez, on voit les baleines, jusqu'au Fitzroy. Donc ici. Le second, c'est le A261B qui fait le même parcours sans les baleines à la péninsule Valdez, mais avec le bateau Australis qui est intégré au circuit. Ensuite, on a le A275
Là, c'est de l'île de Chiloé, côté Chili, jusqu'à Tortel. Je vous en parlerai par la suite. Et enfin, le A261A, qui rassemble en fait les deux circuits, qui part du nord de l'île de Chiloé jusqu'à Ushuaia. Voilà, donc l'idée, c'est de vous faire comprendre qu'est-ce qui différencie tous ces circuits et lequel choisir si vous avez des doutes. Et donc, on va commencer par Marcos qui va nous présenter le voyage A261 en 17 jours, donc de la péninsule Valdez jusqu'au Fitzroy. Donc, à toi, Marcos. Alors, je pense qu'il faut que tu actives ton micro peut-être, Marcos. Je crois que tu l'as désactivé. Écoute, voilà. Est-ce que vous m'écoutez bien? C'est parfait. C'est parfait. Très bien. Bon, un plaisir de parler de la Patagonie, de commencer à voyager après tant de temps sans pouvoir le faire, et déjà avec des images, et déjà penser qu'on est à quoi, 15 000 km un de l'autre et on puisse parler si bien et voir des images, c'est un luxe. Notre voyage en Patagonie commence par la ville de Buenos Aires, qui veut dire du bon air. Sainte-Marie du Bon Air était le premier terme fait par Don Pedro de Mendoza. Et une grande ville, vraiment, pour les Français, on ne se sent pas très dépaysé. Mais bon, une ville intéressante à voir, la ville du tango. Alors, on fait toujours une visite de la ville à pied. On va vers la place de Mai, on parle de l'histoire. Il y a tellement de choses à dire de ce pays, qui est le 8e pays en taille au monde, un pays assez grand, qui a entre le nord et le sud la même distance qu'il y a entre New York et San Francisco. En autre mot, l'Argentine est aussi large que les États-Unis sont longs. Et d'abord, c'est court passage par Buenos Aires, on vole sur la péninsule de Valdez. La péninsule de Valdez est mythique, surtout parce que dans un moment particulier de notre saison, ce sont les baleines franches australes qui viennent passer quelques mois là, surtout parce qu'ils sont avec leurs petits baleines. Alors, le spectacle, on verra quelques images que j'ai prises même avec un des voyages que j'ai encadré Explorator, en voyant les baleines. On peut s'approcher très bien à elles et si on a de la chance, les baleines s'approchent à nous et vraiment le spectacle est grandiose. Je me rappelle, avec un de nos groupes, on avait 2 baleines, une mère et son fils qui étaient à côté de nous. On était 90 passagers sur ce bateau-là, tous en silence, dans un silence respectueux et étonnés de voir ce qu'on voyait. Là, les 4 images que tu montres, Kevin, bon, c'est à gauche le mythique Fitzroy. La première ascension de Fitzroy était faite ni plus ni moins que par la célèbre cordée de Guido Magnone et Lionel Terray en 52. Et j'ai justement en 84, 30 ans plus tard, fait une nouvelle voie qui s'appelle la Franco-Argentine. Là. Vous avez peut-être vu, c'est faut pas rêver, un spécial qu'on a fait sur cette ascension qui est déjà historique. Et la région du Fitzroy est fantastique. On fait des treks des deux côtés. Du côté du Cerro Torre, la montagne qu'on voit à gauche vient élancée. Lionel Terray appelait le Cerro Torre comme un cri pétrifié. Vraiment un poète et un grand alpiniste de l'époque des années 50. Rappelez-vous qu'il a participé de la première ascension d'un 8000, Annapurna, le premier 8000, un 8000 français. Et sur la chaîne de Fitzroy, on peut voir plusieurs noms français en plus qui nous font nous rappeler à Saint-Exupéry, par exemple, ni plus ni moins. Et à gauche de Fitzroy et à droite, Jean Mermoz, un célèbre pilote, et Guillaumet. Et le phare qu'on voit à droite sur cette image-là est un phare qui est au sud, le phare des éclaireurs, ça aussi un nom français, et qui est au sud de la ville d'Ushuaia. Un nom qui est très connu pour vous, et parce que bon, le fameux programme de Nicolas Hulot a fait rêver à tellement de nous, et spectateurs et voyageurs, sur un endroit lointain comme est Ushuaia. Oui.
Si tu veux, on peut passer à des autres images. Là, on voit, oui, je disais tout à l'heure en parlant de la Groenland et ses glaciers, une des choses à voir en Patagonie, ce sont les glaciers. Là, on voit plusieurs images du glacier Perito Moreno, un des glaciers les plus larges au monde. Il faut penser qu'à part les pôles, et comme je disais toujours, et la Groenland, et le glacier continental patagonien est le plus large au monde, disons le 4e, et avec plein de glaciers qui déversent ces bouts de glace vers l'Argentine, vers l'Est, mais aussi vers le Pacifique. Ceux qui auront la possibilité et feront le choix de faire le voyage avec le bateau Costa Australis, et vous allez pouvoir voir des glaciers qui déversent ces glaciers sur le Pacifique. Vraiment, c'est un voyage fantastique. J'ai pu le faire 3 fois et très fortement conseillé. Là, on voit des images que j'ai prises avec un groupe explorateur. Ce que je disais tout à l'heure, justement, à gauche, la baleine avec son petit enfant qui est venu. Elles sont très curieuses des fois, est venue nous regarder et on était tous en silence, ravis. Et la même baleine, c'est celle qu'on voit sauter à droite. Elle nous fait des cadeaux uniques quand elle fait ses sauts. On dirait de joie, on ne sait pas. Au milieu, en noir et blanc, c'est une photo que j'ai prise au sud de la péninsule de Valdez, sur une pointe qui s'appelle Pointe Tombo, où on voit une colonie de pingouins très importante. L'image qu'on voit à droite, c'est une image d'Ushuaia. C'est une image d'un sommet qui est à la limite entre l'Argentine et le Chili, dans l'île de Terre de Feu. J'imagine que tu as encore plus d'autres images. Oui, là, par exemple, encore des images du glacier Perito Moreno. Notre voyage commence à Buenos Aires, après on passe par la péninsule de Valdez, après on va à Ushuaia, et après on va à Calafate. Du côté de Calafate se trouve ce glacier fantastique, le glacier Perito Moreno, à la mémoire du fondateur des services des parcs nationaux en Argentine et le fondateur du 2e parc national à niveau international. Le premier était Yellowstone et le 2e parc international mondial est celui de Nahuel Huapi, où je suis là maintenant. La photo qu'on voit à droite, une fois plus, c'est le Fitzroy. Et là, le Fitzroy, on voit complètement enneigé et le lac Détroit. Et c'est par là que les Français ont monté vers le Fitzroy. Ici, on passe à l'autre grand parc national qu'on verra. Le parc national du Fitzroy d'un côté, parc national des glaciers, comme il est appelé. Et là, on voit des images du célèbre parc national Torres del Paine. Et on voit par exemple à gauche en haut une photo des Cuernos. Et on peut regarder les deux qualités de granit qu'on voit, de rocher. On voit le granit en base avec illuminé et avec ce couleur typique plutôt entre jaune et orange. Et la partie supérieure, c'est une roche sédimentaire. La Patagonie était une ancienne mer. Alors, ce rocher noir est typique qu'on peut voir du côté de Torres del Paine. La photo centrale est une photo de les tours du Paine, et las Torres, ce qui donne le nom au parc. La tour centrale, on peut bien la voir. La tour à gauche et la tour sud, qui s'appelle aussi tour Agostini, à la mémoire du célèbre père d'Agostini. Le père d'Agostini était un explorateur, un fantastique explorateur qui a fait pas mal de premières ascensions en Patagonie. Et la première ascension du Mont Sarmiento, la première ascension du Mont San Lorenzo. Et il a fait ça j'aurais dû venir avec. J'ai peut-être ici près son livre, Les Andes de Patagonie. Je suis plein de livres là. Je suis prof d'histoire du montanisme. Bon, mais on est court en termes et avant que Kevin s'énerve, et parce que je pourrais passer des heures en train de parler de cette région que j'aime beaucoup. Et le père d'Agostini est vraiment une figure mythique qui a fait
pas mal de films et des premières ascensions. Et je vous conseille de trouver des livres sur lui. Là, on voit plusieurs images d'un groupe explorateur que j'ai encadré. Et avant de monter sur le bateau, à gauche, pour voir les baleines, et à gauche en bas, on voit deux membres de notre groupe tout près des pingouins. Et à droite et en haut, on est en train de voir le glacier Piedras Blancas. Et derrière, justement, deux sommets, le sommet Jean Mermoz et Guillaumet, à la mémoire des deux pilotes célèbres de l'aéropostale. Et à droite en bas, une image que j'ai bien voulu vous montrer, c'est bien sûr la Patagonie est très connue et je vais partir vers l'Islande où il y a pas mal de laine aussi. La Patagonie est connue, très connue parce que les grands étendues et beaucoup de laine. On voit le propriétaire d'un ranch et derrière les bâtiments, un des bâtiments de son ranch, avec un de ses employés les plus importants, ce sont les chiens, les border collies. Les border collies sont très doués pour pouvoir rassembler les grands troupeaux des moutons. Il faut penser que dans ce ranch, par exemple, ils ont 30 000 moutons, 40 000 moutons, et ce n'est pas facile de pouvoir les rassembler. Et en plus, maintenant, ils utilisent presque plus le chevaux. Ils montent en moto avec le chien et pour faire des kilomètres et rassembler les moutons et faire la tente. La laine Merino, qui est maintenant très à la mode, beaucoup d'elles viennent de la Patagonie. Donc, si on peut, dans notre voyage, on ajoute ça, une visite d'un ranch pour voir comment ils font la tente des moutons et aussi comment ils utilisent leurs chiens pour rassembler les moutons. Et bien sûr, on en profite pour manger un peu de mouton grillé qui est très bon et un classique de la Patagonie. Merci Marcos. J'aurais voulu, Marcos, qu'on insiste un peu plus. Je vais remettre la carte du début pour bien visualiser sur le plan. Donc après avoir vu Valdés et Ushuaia, on arrive notamment au Torres del Paine où là on va passer 2 jours pleins au sein même du parc. Donc on est en bivouac au campement Las Torres et en étoile. On va faire des sorties. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Bon, c'est l'endroit qu'on a choisi pour camper, c'est juste à la base des tours, celle qu'on voyait tout à l'heure. Donc, ça nous permet de nous approcher autour. C'est une longue journée. On doit marcher entre 8 et 10 heures aller-retour pour s'approcher à la vue qu'on voyait tout à l'heure du lac, du petit lac et des 3 tours. En fin de compte, elles sont 4. Avec le Paine Grande, le Paineta, pardon. Et il y a plusieurs, disons, récits sur les différentes ascensions de ces tours. Et il faut penser qu'à l'époque, ça a dû prendre pas mal de temps pour que les premières expéditions s'engagent dans un endroit aussi lointain d'un côté et avec un climat qui peut être difficile. On voyait et tout à l'heure des images, des fois on peut voir la tempête là-haut avec le vent et les nuages, les lenticulaires qui poussent. Et de Torres del Paine, et surtout aussi on voit les lacs et les lacs avec leurs différentes couleurs. On voit des lacs avec une couleur turquoise verte fantastique, comme peut-être le lac Norchenkold, ou un couleur plutôt grisâtre comme est le lac Grey, justement d'où vient son nom, parce que ce sont des lacs glaciaires. Il faut penser que la base de l'alimentation de ces lacs, et ce sont les glaciers, le glacier continental qu'on disait tout à l'heure. Ou sinon, le lac Sarmiento qui a, on dirait, disons, qui a une couleur bleue complètement foncée. Et les différentes couleurs qu'on peut percevoir dans les lacs du côté de Torres del Paine, c'est magnifique. L'autre chose qu'on peut voir aussi, maintenant, au Torres del Paine, comme les Pumas, semble-t-il, se rendre compte qu'ils ne sont pas chassés, ce qu'ils sont en train de s'habituer à nous voir.
peut-être on pourra avoir une image on peut voir d'un puma la en vidéo. train de passer à côté d'un de nos camps. C'était un de nos voyages. Voilà, je vais vous montrer cette vidéo. Bon, la qualité n'est pas extraordinaire, mais c'est un de nos clients qui a pris cette vidéo il y a 3 ans, il me semble, d'un puma. Donc, il passe, vous voyez, juste à côté. Enfin, je vous laisse voir ça. Ça, c'est nos tentes, hein, juste à côté de nos tentes. Voilà. Et après, on perd sa vue. On ne le voit plus. Mais bon, il faut dire une chose quand même, Marcos, c'est que c'est assez rare tout de même de voir un puma de si près, mais ça arrive, hein, c'est pas la première fois que nos clients ont la chance de voir un puma. Et on va rester aussi 2 jours plein à El Chalten, en bas du Fitzroy, où là aussi on va faire des randonnées magnifiques. Tout à fait. J'ai parlé un peu en vitesse de là, mais bon, les deux chaînes principales qu'on verra, c'est la chaîne du Fitzroy. On va s'approcher vraiment à côté du Fitzroy en montant vers ce lac qu'on voyait dans une image qui était glacée. Et ça dépend du moment où on y va. Et de l'autre côté, on va s'approcher aussi du côté du Cerro Torre, le Cerro Torre, qui veut dire un tour. C'est vraiment une tour très esvelte, une des grandes parois du monde. Et comme disait Lionel Terré, un cri pétrifié. Une image très poétique. Lionel Terré n'était pas seulement un grand grimpeur, mais aussi un grand écrivain et un humaniste. Donc, on pourra parler de l'histoire que la France a, où les alpinistes français ont eu là. On a parlé tout à l'heure du père d'Agostini, un père italien aussi, et une région où l'exploration a commencé beaucoup plus tardivement qu'aux Alpes, et qui, bon, maintenant est historique et est pleine de choses à raconter sur les découvertes et la combinaison de glaciers, de lacs, de montagnes et de vie sauvage, les pampas, les grands étendues. Pendant nos transferts dans un endroit à l'autre, on va passer des heures et des heures en train de voir ces grands étendues sans voir personne. Il faut penser que il y a un demi-habitant par kilomètre carré en Patagonie. Un demi-habitant. C'est pas ni Buenos Aires ni Paris, quoi. C'est sûr que ça nous change. Là, on parlait des randonnées. Bon, il faut dire que évidemment, c'est un voyage où l'idée c'est de marcher pour découvrir cette nature magnifique, mais il n'y a pas besoin d'avoir une condition physique précise, dans le sens que tout le monde peut le faire. Il faut être en forme, mais il n'y a pas besoin d'être un grand randonneur, hein, on est d'accord. Tout à fait, tout à fait. C'est pas ce que je vais encadrer en Groenland, ce seront des randos plus durs. Celles-ci, ce sont des randos toujours, il vaut mieux avoir un bon état physique. Et la plupart des randonnées qu'on fait, on fait en étoile. Donc, si jamais on sent qu'on ne veut pas continuer, on peut retourner. Et ce qu'on amène dans nos sacs, c'est la casse-croûte de midi et une tenue de plus en cas qu'il fasse froid. Donc, une paire de bâtons peut être utile aussi si on a besoin, mais ce ne sont pas des randos extrêmes. Au Chili, on peut toujours faire des circuits plus difficiles, mais ce n'est pas le cas dans le voyage qu'on offre. Non, exactement. Le but, c'est de pouvoir découvrir, d'être au plus près de la nature, mais sans non plus se surpasser physiquement. Merci beaucoup, Marcos, pour cette présentation de notre circuit historique. Ça fait depuis octobre 90 qu'on propose ce circuit chez Explorator, et ça fait de nombreuses années qu'on travaille avec toi en étroite collaboration. Maintenant, on va vous parler, enfin c'est Dominique, je vais vous montrer la carte. On va vous parler de notre circuit A261B. C'est un circuit unique puisqu'on a une seule date de départ, c'est le 20 mars 2023, le 20 mars prochain. Vous me direz, c'est dans longtemps, mais il faut s'y prendre à l'avance puisqu'on a la chance d'avoir des cabines de réservées sur le bateau Ventus
Australis. Donc, c'est le même circuit, comme on a dit, sauf que de Ushuaia à Punta Arenas, au lieu de faire la route, au lieu de faire le trajet par la route, on va prendre le bateau. Et donc là, c'est Dominique, la représentante des croisières Australis, qui va nous en dire plus de détails. Dominique, c'est à toi. Donc, la compagnie de croisière d'exploration Australis va vous permettre à l'extrême sud de l'Amérique latine, donc en terre de feu, d'aller découvrir la faune et la flore, parce que grâce à notre bateau, alors effectivement, on a un bateau qui est quand même relativement petit, puisqu'il fait 100 cabines, c'est-à-dire 200 passagers, ce qui est relativement peu. Mais grâce en fait à ce bateau, ce n'est pas tellement le bateau en tant que tel qui est intéressant, ça va être le fait de pouvoir débarquer avec des canaux zodiaques dans le cadre des fjords. Normalement, excuse-moi Dominique, je te coupe, normalement tu devrais pouvoir partager là. Alors, je devrais y arriver. Oui, je pense que c'est bon. À côté de l'onglet quitter, tu as l'onglet partager. Ok. Donc voilà, la fenêtre. Et c'est bon. On voit pas pour l'instant. On va partager. Et je vais le remettre en diaporama. Voilà, là c'est bon. Donc, je pense que là, c'est bon. C'est parfait. Voilà, donc j'en étais justement au Ventus Australis, ce bateau qui fait partie donc des 2 bateaux de notre compagnie d'exploration. Comme vous le voyez, donc c'est un bateau d'une centaine de cabines qui peut accueillir 210 passagers et qui va nous permettre en toute sécurité de naviguer dans les fjords de la Terre de Feu et surtout, donc les fjords de la Terre de Feu, donc carte dont nous avons parlé tout à l'heure avec Marcos et avec Kevin. Et surtout, ça va nous permettre de débarquer en Zodiac au niveau des fjords pour pouvoir aller se promener, pour pouvoir aller randonner dans le cadre de ces fjords, de se trouver face aux glaciers, face aux moraines des glaciers, et pour pouvoir avoir toutes les explications en fait qu'on attend dans cet environnement. Donc, je répète, le bateau, c'est un moyen. Les zodiacs, c'est aussi un autre. Ah, Dominique, on ne t'entend plus. Il faudrait que tu réactives ton micro. Dominique? En haut, tu as microphone. Dominique? Oui, je ne sais pas pourquoi le micro a. Voilà. Je sais pas ce qui s'est J'essaie passé. de m'en mettre. Est-ce que vous revoyez déjà? On voit toutes les images, mais pas le diaporama. Pas le diaporama. Très bien. Je crois qu'il faut que je recommence. Hein. Pardon. Voilà. Là, partager. On va mettre à la diapositive où nous étions. Sur les manchots. C'est bon là? C'est bon, oui. Voilà. Donc, la population de Manchot de Magellan, bien évidemment, que nous allons découvrir dans le cadre de la croisière d'exploration. Le point d'orgue de cette croisière d'exploration est évidemment le débarquement au Cap Horn, sachant que nous sommes la seule croisière d'exploration à pouvoir débarquer au Cap Horn. Alors, dans une règle, il y a toujours une exception. Il y a quand même une autre compagnie qui est le Ponant, qui débarque 2 fois par an au Cap Horn. Nous débarquons 2 fois par semaine pendant tout l'été austral. Alors, justement, petit résumé en fait de ce que je viens déjà de vous expliquer. Vous allez donc utiliser notre fameux Ventus, qui est notre dernier né de la compagnie. Le programme est prévu donc en mars 2023 pendant l'été austral, donc, ce qui est une excellente saison. À bord, vous aurez des prestations dites All Inclusive Premium, on y reviendra tout à l'heure.
Vous serez accompagné par des guides francophones dans le cadre de très petits groupes. Donc tout le monde en fait aura évidemment un guide francophone et en fin d'après-midi, nous avons des conférences qui sont données par nos guides conférenciers et qui sont traduites en français avec des audioguides. Donc notre clientèle française ne va pas être perdue sur ce bateau où les langues officielles sont le français et l'anglais. Alors, en 30 ans, réjouissons-nous, Australis n'a perdu aucun passager, donc tous les passagers sont bien revenus, même quand ils ont débarqué au Cap Horn. Donc, effectivement, la compagnie, pendant la période Covid, a fêté ses 30 ans d'existence. Enfin, une petite vidéo qui est institutionnelle, produite par l'Office de tourisme du Chili et qui justement résume, alors j'espère qu'on n'aura pas trop de soucis dans la diffusion de la vidéo, vous allez pouvoir entendre le son et les images, mais évidemment ça nous plonge complètement au cœur de la Patagonie. Alors évidemment, ne rêvez pas, mais venez. Alors évidemment, la vidéo vous a montré des choses dont Marcos vous a parlé, hein, bien sûr, les 3 tours du Torres del Paine, et puis des régions que vous n'abordez pas dans le cadre du circuit, à savoir la région des vins, évidemment, ou l'île de Pâques. Deuxième petite vidéo intéressante qui a été réalisée par Australis et dans laquelle on se rend compte du fait qu'on est vraiment au bout du monde et qu'on est seul au monde. Alors, l'itinéraire que vous allez donc réaliser à bord du Ventus Australis sera un itinéraire en 5 jours, 4 nuits, et qui vous mènera d'Ushuaia à Punta Arenas. Voilà un petit peu déjà l'idée de l'itinéraire. Et nous allons revenir justement sur cet itinéraire de manière un petit peu plus précise. Alors, à partir d'Ushuaia, en règle générale, on arrive à Ushuaia généralement la veille, hein, voilà, pour pouvoir avoir le temps en milieu de journée de se rendre au bureau Australis, qui se trouve donc dans la petite ville d'Ushuaia, et de pouvoir en fait faire une procédure un peu de check-in, on va dire, déposer ses bagages et pouvoir avoir une carte d'embarquement.
Et à partir de 17 h, on se rendra donc dans la zone portuaire pour véritablement passer les procédures de frontières et de douane et embarquer sur le bateau. On prendra son premier dîner en fait sur le bateau et à partir de 20 h, le bateau partira et voguera vers le Cap Horn. Le deuxième jour, nous allons donc nous diriger vers le Cap Horn. Alors, il faut savoir que dans cette région, nous sommes dans une région de fjord, donc on est vraiment dans une mer relativement calme. Évidemment, toujours la même chose, toujours une exception à la règle, sauf quand nous nous dirigeons vers le Cap Horn, où là, nous avons effectivement des creux de plusieurs mètres et où la nuit peut être un petit peu difficile. Nous arrivons sur le Cap Horn très tôt le matin et nous allons tenter de débarquer au Cap Horn à partir de 6 h, 6 h 30 du matin. Effectivement, nous ne pourrons pas toujours débarquer au Cap Horn. Et selon nos statistiques, on estime que nous débarquons dans 90% des cas. Dans 10% des cas, nous n'arriverons pas à débarquer aujourd'hui, on va dire. Quand nous débarquons avant même de prendre un petit déjeuner. On prend juste un petit café sur le ponton et on va tout de suite se rendre au pont de débarquement, descendre dans les Zodiacs et aller directement sur la grève pour débarquer au Cap Horn. Le cap est soumis évidemment à de forts vents, ça on s'en doute bien évidemment, et nous restons avec nos gilets de sauvetage et on peut être amené à réembarquer sur le bateau, peut-être parfois un peu plus vite que prévu, à cause du vent et des conditions météo. Dans ces cas-là, il y a une sirène et on va rapatrier l'ensemble des passagers. Alors la question qu'on peut se poser, c'est quand on ne débarque pas, bon, évidemment, on est déçu, ça c'est clair, mais que fait-on? Eh bien, dans ce cas-là, on organise pour les passagers une circumnavigation autour de l'archipel d'Horn. Bon, ce n'est pas le débarquement, mais ceci dit, pour les personnes passionnées justement de navigation, c'est quelque chose de très intéressant et qui intéresse en règle générale les passagers. Ensuite, nous allons continuer notre navigation, déjeuner à bord et nous rendre sur la baie de Woollahia, qui se trouve donc sur l'île Navarino, que vous voyez donc ici. Et là, les paysages sont très différents, enfin, pas forcément très différents du Cap Horn, mais différents en fait des paysages de glaciers. On a plus l'impression d'être un petit peu dans un paysage de Nouvelle-Zélande, on va dire. Et on va découvrir sur la baie de Woollahia, les forêts magellaniques notamment, une estancia qui a été transformée en musée. Et nous allons donc nous randonner en fait sur la baie de Woollahia pendant à peu près 2 heures, 2 heures et demie. Alors effectivement, à bord d'Australis, et notamment quand on va se rendre à terre avec nos canots Zodiac, nous allons essentiellement randonner. On va randonner le matin et l'après-midi pendant 1 h 30, 2 heures, 2 heures et demie, cela dépend. Il faut savoir aussi que nous avons des groupes, les clients sont organisés en groupes, alors je ne dirais pas de niveau, mais de, voilà, quelqu'un qui est peut-être un peu moins en forme, eh bien, il ira dans le premier groupe, quelqu'un qui se sent très en forme, vraiment très très en forme, ira peut-être dans le groupe sportif. Et on va débarquer les passagers, jamais en même temps, pas au même endroit. Donc comme ça, on n'a pas cette impression quand même d'avoir un débarquement de 200 passagers au même endroit. Et donc les groupes vont pouvoir un petit peu faire leur programme en fonction justement de la condition physique aussi des uns et des autres. Le troisième jour, une question? Non. Le troisième jour, nous allons donc découvrir l'avenue des glaciers et notamment débarquer face au glacier Pierre. Donc, on va vraiment débarquer sur la grève face au glacier et à Samoren et effectuer, donc, selon les groupes, des randonnées pour observer le glacier, avoir également les explications donc, des guides francophones qui nous accompagnent
Et ensuite, on va retourner à bord, déjeuner et faire un autre débarquement à proximité du glacier Porter. Ça, c'est un petit peu nouveau. Avant, c'était le Garibaldi. Maintenant, il s'agit du Porter. On aura donc une nuit de navigation. On va rejoindre un petit peu le Pacifique. Donc, là encore, c'est là où ça va peut-être rebouger un petit peu. Mais enfin, ça n'a rien à voir avec notre nuit vers le Cap Horn. Et on va rejoindre donc le glacier Condor et le glacier Aguila, où nous allons également débarquer le matin sur le Condor, l'après-midi sur l'Aguila. Tout cela entrecoupé donc d'un déjeuner, bien sûr, à bord. La quatrième nuit, nous allons nous diriger vers l'île Magdalena. Et sur l'île Magdalena, eh bien, nous avons une colonie de plusieurs milliers de manchots de Magellan qui sont là, donc notamment pendant l'été austral. Et nous allons donc marcher à côté des manchots de Magellan sur des chemins de bois spécialement aménagés pour ne pas trop déranger les manchots. Et nous allons donc débarquer tôt le matin. Alors là aussi, c'est une originalité parce que comme nous sommes à proximité de Punta Arenas, autant sur toutes les autres débarquements que nous faisons, nous sommes vraiment tout seuls, autant sur l'île Magdalena, nous ne sommes pas tout seuls puisqu'il y a d'autres bateaux qui arrivent de Punta Arenas pour rejoindre l'île Magdalena. Mais par contre, nous avons l'avantage d'arriver tôt le matin. Et donc, on peut dire qu'effectivement, on est tout seul puisque les autres bateaux arrivent plus tard. Donc, c'est une très belle expérience. Enfin, nous allons donc débarquer, et ça va être malheureusement la fin du voyage, en fin de matinée à Punta Arenas, ce qui va permettre de continuer en fait l'itinéraire. Alors, tout cela, eh bien, se met en musique et en images dans le cadre de cette petite vidéo où vous allez pouvoir voir une carte interactive et également le résumé des débarquements. Alors voilà, cette vidéo, à mon sens, résume bien en fait l'expérience Australis. Alors maintenant, je vais passer un petit peu plus vite, puisque là, on en a déjà un petit peu parlé. Le Cap Horn, donc, on fait une véritable randonnée sur ces petits chemins de bois qui ont été mis en place par Australis pour aller justement admirer notamment l'Albatros. Voilà la manière dont on débarque en fait au Cap Horn. Donc il y a 160 marches à gravir. Si cela devait poser quelques soucis à certaines personnes, ce qui est tout à fait compréhensible, il est possible de rester sur le bateau et de ne pas débarquer, bien évidemment. Au Cap Horn, on est accueilli par le gardien qui est un militaire chilien, qui est responsable en fait du phare, du Cap Horn, qui vit là avec sa famille pendant 1 an. Donc c'est toujours une histoire assez extraordinaire. Et il nous explique en grande tenue un petit peu l'histoire de la navigation. Donc c'est vraiment un moment vraiment très intéressant qu'on partage avec une famille. Donc là, je reviens sur la baie de Woulaya.
où se trouve justement l'estancia qui a été transformée en musée et où on va observer plutôt des forêts magellaniques. Une idée peut-être du glacier Pia et notamment de la moraine du glacier. Donc, vous voyez qu'on débarque vraiment face au glacier et à sa moraine. Le glacier donc Aguila, donc pour redonner un petit peu de voilà, toujours ces glaciers qui font partie de la cordillère de Darwin, et les manchots de Magellan, donc sur l'île Magdalena, qui reste quand même quelque chose d'assez incroyable. Alors, le Ventus, votre bateau, j'espère, se décompose en fait en 3 ponts qui se trouvent dans la partie blanche et qui vont donc accueillir les passagers. Mais dans la partie bleue que vous voyez là, vous avez encore 2 ponts équipage. Donc, quand vous êtes dans votre cabine A, qui se trouve par exemple sur le premier pont, vous êtes quand même en fait au 3e pont au-dessus de l'eau. Donc, c'est déjà une position tout à fait confortable. Vous verrez d'ailleurs que sur le Ventus, on le verra sur les photos, on a vraiment de très grands sabords. Alors, le plan du Ventus. Alors, vous voyez que la décoration est assez contemporaine au niveau du Ventus, puisque le bateau date de 2018, donc c'est un bateau récent. Nous avons des cabines de 17 mètres carrés avec évidemment une cabine de douche. Vous avez là la fameuse cabine A, équipée donc d'un grand sabord, hein, c'est quasiment même une baie panoramique, hein, 17 mètres carrés de surface avec un mobilier vintage. Par contre, pas de connexion Wi-Fi, téléphone, Internet, télévision. Hein. On a un intranet, mais on n'a pas du tout de connexion. Ceci dit, si pour une urgence, un passager devait être contacté, on a bien sûr un téléphone satellitaire, mais qui est payant. C'est peut-être la seule chose à bord sur le bateau qui est payant et donc qui est quand même assez cher à la minute. Possibilité également d'avoir des configurations en ce que nous on appelle dans notre jargon en twin, c'est-à-dire en lits jumeaux, sachant que les lits jumeaux font 120 cm, hein, donc de large, hein, c'est un petit peu à l'américaine. On a une formule de restauration qui vraiment est exceptionnelle. On est sur une formule all inclusive, donc petit déjeuner sous forme de buffet avec du chaud un petit peu à l'américaine, un déjeuner sous forme de buffet thématique, ce qui permet de renouveler un petit peu le concept buffet. Et le soir, nous avons un menu 4 plats gastronomiques avec choix de l'entrée chaude et du plat de résistance à midi. Tout cela est accompagné de boissons soft, alcoolisées, et toutes les boissons sont incluses, bien évidemment. Tout est inclus sur le bateau. Également, les débarquements, les conférences, voilà, tout est inclus. Il n'y a rien, absolument rien à ajouter, sauf le pourboire qui est de 20 $ par jour et par personne, ce qui représente donc entre 80 et 100 $, et qui est effectivement quelque chose à ajouter. Voilà. Donc, toutes les boissons sont incluses et le bar également. Nous avons donc des cocktails et là, tous les alcools, même dits premium, cognac, armagnac, tout est inclus sur le bateau. Voilà quelques exemples en fait. Alors, je vais peut-être passer cette vidéo-là. Là, je pense qu'il faut quand même avancer un petit peu. Donc, je vous ai parlé un petit peu des excursions dites alternatives, hein, c'est-à-dire qu'il y a 3 groupes et on réserve en fait son excursion sur l'intranet. Là, il y a un équipement à emporter et qui est en fait une tenue de ski avec un pantalon imperméable et non pas des bottes comme vous le voyez en fait sur l'image, mais avec des chaussures de randonnée Gore-Tex. Évidemment, écran solaire, lunettes de soleil, etc. Australis fait beaucoup de choses également pour la préservation de l'environnement et travaille avec l'université de Punta Arenas, avec des caméras embarquées, des caméras sous-marines embarquées à bord. On embarque également beaucoup pendant la saison d'équipes scientifiques et on fait également des relevés en fait pour l'université
de Punta Arenas. Nos 66 membres d'équipage qui sont donc sur le bateau. Voilà, j'ai essayé de vous résumer un petit peu l'expérience Australis. J'ai normalement arrêté mon partage. Oui, c'est bon. Voilà, et nous sommes là avec Kevin et Marcos pour répondre à vos questions. Parfait. Je vais d'abord un peu vous parler. Je vais faire vite pour qu'on ait du temps justement pour les questions. Merci, merci Dominique. Je vais vous parler de notre circuit sur la route australe. Donc là, on est plus au nord. Vous voyez sur la carte. Alors, attendez, je mets en mode diaporama. Donc là, c'est le circuit A275 de 18 jours que j'ai eu la chance de reconnaître sur le terrain en 2018. Et voilà, c'est grâce à ces immersions sur le terrain qu'on arrive à vous concocter des voyages qui correspondent à votre demande. Celui-ci, donc, il est que côté chilien, et donc vous l'avez vu plus au nord que l'autre voyage dont on vient de parler, mais il est totalement complémentaire. On va commencer par l'île de Chiloé, où là il y a des églises en bois qui sont classées à l'UNESCO, beaucoup de maisons sur pilotis, comme on peut le voir sur la photo. On va avoir une approche des glaciers un peu différente, notamment le glacier Keulat ou le glacier Yelcho. On va y aller à pied. C'est pas une grande randonnée, c'est 2-3 heures de randonnée, mais je dirais que ça se mérite. On marche à travers la forêt, c'est parfois très humide, puis tout d'un coup ça devient plus sec. C'est vraiment les climats changent en quelques minutes en Patagonie, et on arrive au pied du glacier où là pareil on est seul face au glacier. Il y a peu de personnes. C'est un coin de la Patagonie et un coin du Chili hors des sentiers battus, on va dire la route australe. On va voir une superbe vallée, la vallée de Futalefu, où là il y a des rapides. C'est des rapides qui sont très connus dans le monde pour le kayak et pour le rafting, où là c'est très impressionnant. Il y a un bruit totalement assourdissant. Le petit village de Puyawapi, j'en ai de très bons souvenirs. C'est une architecture allemande, aussi étonnant que cela puisse paraître, avec la spécialité des habitants de ce village, c'est le tissage de tapis. Puis on va arriver au bord du lac Général Carrera. Vous voyez en haut à droite la photo, là ça c'est les chapelles de marbre. Il y a d'autres photos par la suite, et là on a la chance d'être dans un lodge au milieu de nulle part, que tient notre partenaire depuis de longues années sur place, un Français, Philippe, qui s'est installé là-bas. On va passer 3 jours dans son lodge qui est magnifique. On pourrait y passer plusieurs mois, même pour se reposer, pour méditer. Mais là, on va en profiter pour visiter les alentours. Donc, les chapelles de marbre, je vous ai montré. On a la chance que Philippe ait son permis d'hélicoptère. Donc, il peut nous emmener en hélicoptère au-dessus de différents glaciers dans les environs. Alors ça, c'est pas inclus dans le circuit, c'est en option, mais c'est vraiment une option que je vous recommande. J'en garde des souvenirs magnifiques. On va prendre un bateau rapide pour aller justement au pied du glacier Léonesse. Donc là, pareil, on sera vraiment tout seul devant le glacier. On remonte la rivière pour arriver au glacier Léonesse, que vous pouvez apercevoir sur la photo en bas à gauche. Oui, on va arriver ici en bateau et le glacier tout au bout. On va arriver vraiment au pied du glacier. D'ailleurs, la photo à droite, c'est moi tout simplement en train de prendre une photo de ce fameux glacier. Donc voilà un voyage très complémentaire de la partie sud de la Patagonie. Vous voyez en haut à droite le parc Jaini-Mini, qui est beaucoup plus aride, avec parfois des paysages lunaires, comme en bas au milieu. Et enfin, on finira par Tortel, le petit village au bout des fjords de Patagonie. Là, c'est un voyage où il y a pas de un village pardon, où il n'y a pas de voiture. Il n'y a que des passerelles en bois. Il y a 7 km de passerelles en bois, donc c'est vraiment atypique. On va avoir pas mal de rencontres durant ce voyage. Je pense à notamment un couple chilien près de Puyawapi, où on va dormir dans leur auberge, on va dire. Ils ont 5-6 chambres, pas plus. Ils parlent très bien français, donc c'est super, et ils ont une grande propriété qu'ils vont nous faire visiter.
je pense que le dîner passé avec eux, vous en garderez des très bons souvenirs parce qu'ils adorent leur région et ils sauront vous le faire ressentir. Voilà, donc un voyage complémentaire de celui qui est plus au sud. Et évidemment, si vous ne savez pas lequel des deux choisir, Explorateur a pensé à tout, puisqu'on a concocté un voyage qui combine les deux. Alors, il n'y a pas la croisière Australis, mais c'est toujours possible de la faire en extension. Mais donc, ce voyage qui combine les deux, il va commencer à Chaiten, côté Chili, et on va descendre par le même itinéraire, en passant les 2 jours aussi au Terra Luna Lodge, avec la possibilité de faire un tour en hélico. On va voir le Perito Moreno, que vous voyez ici en photo au milieu, le Torres del Paine, et puis on finira par Ushuaia, avec le canal de Beagle et la possibilité éventuellement de faire la croisière Australis. Donc voilà pour ce qui est de notre offre sur la Patagonie. Vous voyez, on a essayé de faire le plus complet possible chez Explorator, comme pour toutes les régions du monde qu'on explore. On veut que ça soit exhaustif au possible, et on espère que ça vous plaît. En tout cas, on a de très bons retours depuis de nombreuses années qu'on propose ces circuits. Et la croisière Australie, je vous rappelle, un départ unique le 20 mars 2023 pour ce qui est du prochain départ. Donc, merci Marcos et Dominique pour votre présentation. On va maintenant passer aux questions. Si vous avez des questions, je vais d'abord regarder dans l'onglet conversation. Je crois que des personnes nous ont posé les questions durant la réunion. Il y avait Richalet qui nous demandait si le pack est ouverte. Alors la réponse, Pascal a répondu non, mais la réponse est oui, heureusement, puisque l'île de Pâques vient de réouvrir, enfin ou tout du moins va réouvrir cet été. Alors c'est encore en train de se mettre en place, donc je vous dirais pas d'y aller la semaine prochaine à l'île de Pâques. Mais je sais que sur le circuit qu'on a qui combine nos 2 voyages, là, le A261A de 24 jours, on a des clients inscrits déjà pour le 31 octobre, et ces clients vont faire l'extension île de Pâques. C'est en cours de finalisation, mais l'île de Pâques réouvre bien pour cet été, on va dire, ou pour le tout début de l'automne pour nous. Donc oui, on espère pouvoir vous emmener à l'île de Pâques. Ça devrait être possible sans problème. Alors, quelle saison recommandez-vous pour voyager en Patagonie? En fait, c'est à l'inverse des saisons françaises. Donc, nous, on fait des voyages en Patagonie, notamment pour voir les baleines, de juin à décembre. Hein, Marco, c'est à ce moment-là qu'on peut voir les baleines. Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est le bon moment. Hein. Si on veut voir les baleines, c'est dans ce moment-là qu'il faudrait venir. Voilà. Et côté route australe, côté Chili, là, on a un départ en novembre et on en a un autre en mars. Parce que là, on peut voyager jusqu'à mars sans problème. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Pleut-il beaucoup dans cette région, nous demande Levan. Alors, la Patagonie, c'est assez spécial. On peut très bien être en t-shirt un moment, et 1 heure plus tard être en doudoune, et puis 1 heure plus tard avoir un poncho. Le climat change énormément. Après, on essaye quand même évidemment de prévoir nos départs aux bonnes saisons. Marcos, quand tu as accompagné les groupes en Patagonie, a priori, le climat était favorable généralement. Et il faut toujours être prêt à avoir de la pluie. Mais de toute façon, la Patagonie nous donne de la possibilité des fenêtres qui s'ouvrent à des moments inespérés. Et des fois, on a 15 jours de beau temps. Il ne faut pas penser à ça. Et des fois, on a eu ce qu'on appelait la Patagonie tropicale, bizarre. Le climat change. Mais bon, il faut toujours être prêt à avoir un peu de pluie. Et des fois, pas mal de pluie aussi. Voilà, mais c'est ce qui fait le charme. Moi, j'ai des souvenirs sur la route australe et même d'ailleurs au Torres del Paine, de pluie diluvienne, et puis après tout s'illumine, et après il y a le soleil une demi-heure plus tard avec des nuages gigantesques. C'est ce qui fait aussi le charme. Je me souviens avoir ma tante qui s'est complètement cassée en pleine nuit
en bivouac au Torres del Paine à cause des pluies diluviennes, mais ça fait Oui. partie du charme. On dit qu'à Ushuaia, on peut avoir les 4 saisons dans la journée, alors surtout là. Exactement. Brigitte, Sabi, après je vais allumer vos micros hein, si vous voudrez poser les questions par oral, mais je finis les questions écrites. Brigitte, Sabi nous demande quelles sont les températures à cette période. Marcos, je te laisse répondre, peut-être que tu sais mieux vu que tu es à Bariloche, on le rappelle, tu es en direct de Bariloche. Hein. Oui, je peux dire, bon, il ne fera pas aussi froid que ce qu'on a maintenant. Maintenant, on est en hiver. Il fait plus frisqué qu'aux Alpes en été, mais moins qu'en hiver, disons. Il faut penser à 0, rarement. On peut avoir un peu de neige des fois. Mais bon, en principe, dans la journée, on peut avoir 15 degrés, des fois même 20 et 30 t-shirts. Ça peut varier, mais comme toujours, dans le petit sac à dos, il faut avoir une fourrure de plus et le Gore-Tex à portée de main, c'est obligatoire. Oui, tout à fait. Nous envisageons le mois d'octobre, nous demande Aurélie Ledonne, pour voyager donc en Patagonie. Donc oui, c'est bien, notamment c'est bien pour les baleines à la péninsule Valdés, c'est bien pour le Torres del Paine, El Chaltén. Et côté route australe, donc plus au nord au Chili, c'est très bien aussi. Donc oui, octobre, c'est une bonne saison. Louise nous demande s'il y a une possibilité d'avoir une chambre single sur le bateau, et si oui, est-il un supplément? Donc oui, comme sur tous les voyages, j'ai un supplément chambre individuelle. Le supplément pour le voyage qui inclut la croisière Australie, c'est pour le total hein, du voyage, c'est 1 695 €, 1 700 €. Voilà pour la cabine individuelle et la chambre individuelle sur le circuit. Qu'en est-il pour la Covid? Nous demande le van. Donc alors à l'heure actuelle, j'ai un doute s'il faut encore un test PCR, mais j'ai un petit doute là-dessus pour voyager en Argentine. Ce qui est sûr, c'est que la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Je sais que pour le départ du 31 octobre, un client m'a posé la question la semaine dernière et c'est trop tôt pour savoir s'il y a quelles formalités sanitaires il faudra remplir. Après, peut-être que la question est sur la Covid en Argentine. Marcos, tu peux nous en dire un mot? Comment est l'ambiance par rapport à tout ça? Bon, d'abord, je veux parler de l'ambiance. On n'utilise presque plus les masques, on est plus relaxé et la plupart des Argentins ont déjà eu leur vaccin. Mais il faut quand même rester encore attentif. Disons, du côté du Chili, ils sont un peu plus stricts, comme on disait tout à l'heure, qu'en Argentine. Mais bon, on a encore certains doutes. Hein. On voudrait bien pouvoir donner une réponse absolue, quoi. Ouais, voilà. Aurélie Ledon nous demande si c'est une destination adaptée avec un enfant de 4 ans. Alors, je dirais que sur nos circuits explorateurs, non, parce qu'il y a quand même des randonnées voilà, qui peuvent durer 7-8 heures dans la journée, donc c'est pas adapté. Je suis bien placé pour le savoir, j'ai un enfant de cet âge-là à la maison. Après, si vous voulez voyager sur mesure avec notre groupe, enfin notre voyage sur mesure Icar, on peut vous proposer un circuit adapté à un enfant de 4 ans, mais je dirais que je pense que c'est un peu trop tôt. Vous allez pas pouvoir tout voir et est-ce que lui s'en souviendra d'ailleurs? Mais c'est à mon avis un peu trop tôt. Je sais pas ce que tu en penses, Marcos, mais Et disons, nos voyages calculent de faire de la marche. Et bien sûr, à 4 ans, bon, enfin, j'ai des amis qui avaient des enfants qu'à 4 ans, on faisait des marches, mais bon, c'était quand même l'exception. Je pense qu'il faudrait quand même attendre qu'ils puissent marcher. Je suis d'accord avec toi, Kevin. voilà, même si à 4 ans on marche, on peut pas marcher très longtemps. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais allumer vos micros à tous. Ah bah non, vous pouvez les allumer en fait, il suffit pour vous simplement de cliquer sur microphone. Et comme ça, si vous avez des questions à l'oral, on peut y répondre. Hein. Et je regarde s'il y a encore d'autres questions sur le chat. Hein. Est-ce que quelqu'un a une question sur le voyage ou même d'ailleurs sur Explorator en général? Hein. Je voulais vous demander le supplément pour le voyage en hélicoptère. C'est le supplément avec le voyage en bateau, c'est ça? Alors non,
Alors, quand vous êtes, on est au Terra Luna Lodge, en fait, le bateau, c'est inclus. Hein. Le bateau, quand on va vers le glacier Léonès, là, c'est inclus. Par contre, l'hélicoptère, c'est aux alentours de 450 € par personne. Ça vaut vraiment le coup. Hein. C'est un spectacle fabuleux et c'est assez cool. Ça veut dire que Philippe, sur place, va vous montrer les endroits du coin et il regarde pas sa montre. Mais ça dure normalement 1 heure, 1 heure et demie. Et pour 450 €, ça les vaut vraiment. Une autre question, s'il vous plaît. Oui. Je suis inscrit avec ma fille pour l'île de Pâques et le voyage Argentine-Chili. Quel est l'équipement à prévoir pour tout ce voyage? Oui, Monsieur Sayen, je suppose. Vous êtes inscrit en effet sur la grande traversée de la Patagonie du 31 octobre. Alors, alors vous allez en plus aller à l'île de Pâques, donc en fait, il va falloir quasiment tout apporter, je dirais, parce que à l'île de Pâques, vous allez pouvoir être en short et t-shirt et maillot de bain, et au Torres del Paine, vous allez devoir avoir une doudoune peut-être et un coupe-vent et peut-être même un kawaii. Donc il faut prévoir. Et alors des chaussures de randonnée, il n'y a pas besoin d'avoir des chaussures de randonnée. Haute montagne. Haute montagne, non. Je dirais qu'il faut avoir des chaussures de rando dans lesquelles vous êtes bien à l'aise, à moins que. Enfin, tu me contrediras pas, Marco, aussi? Tout à fait. Écoute, bien à l'aise, je conseille qu'elle soit étanche quand même. Hein. C'est mieux, oui. Merci. Voilà, des chaussures étanches, mais elle n'a pas besoin de monter jusqu'au tibia. Je dis, c'est pas de la grande randonnée, mais il faut être à l'aise dans ses chaussures. Il ne faut pas avoir des chaussures toutes neuves qu'on n'a jamais essayé. Il faut un peu les avoir expérimentées avant. Et en effet, parfois on peut se mouiller, donc si elles sont étanches, c'est bien mieux. Je vous remercie. De rien, Monsieur Sayer. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions sur, je vous dis, sur nos circuits, que ce soit sur la croisière, sur les circuits terrestres ou même sur Explorateur, hein. Si vous avez une question un peu plus générale, je peux y répondre, hein, sans problème. Alors, il y a Claudine Brun qui nous demande quelle est l'altitude maximale dans le voyage A261. Marcos, tu sais ça de tête? Altitude maximale, sûrement à Torres del Paine quand on monte vers les tours. Il faut penser que la Patagonie n'est pas très haute. Hein. Donc, on monte à 1200 mètres d'altitude, hein, pas plus. D'accord. Quels sont les horaires d'une journée type? Marcos, je te laisse répondre aussi. Mais justement, la journée plus longue est celle-ci. Donc, on peut envisager jusqu'à 10 heures aller-retour, mais sinon, environ entre 7 et 8 heures de marche. Voilà. Après, il y a des jours, il y a des jours où on ne marche pas, hein. Mais généralement, le départ de l'hôtel, c'est au plus tard 9 heures, je dirais. Au plus tard 9 heures. Et c'est des journées bien remplies parce que l'idée, c'est même si on est dans des endroits, enfin surtout parce qu'on est dans des endroits magnifiques, on a envie de découvrir le plus de choses possible. Et l'idée, c'est de pas d'arriver à 15 heures à l'hôtel le soir et d'avoir du temps libre pour surfer sur Internet. L'idée, c'est vraiment de découvrir tout ce qu'on peut découvrir dans cette région, d'en avoir plein les yeux et d'arriver le soir un peu avant l'heure du dîner, bien sûr, qu'il y a un petit temps de repos, surtout on est dans des endroits, dans des hébergements qui sont parfois dans des coins magnifiques. Enfin, la plupart du temps, c'est ce qu'on essaye, ce qu'on cherche, hein, chez Explorateur. On va pas vous loger dans des endroits les plus luxueux possibles. C'est pas l'idée. L'idée, c'est vraiment que les hébergements soient le mieux localisés possible. Et ça, c'est valable pour un voyage au Rajasthan, comme au Turkménistan ou en Patagonie. Je vous parlais de l'auberge avec le couple francophile près de Puyawapi. L'hébergement est très correct. Moi, j'ai très bien dormi. Mais ce qui fait la différence, c'est pas qu'il y ait une baignoire de 3 mètres, des choses comme ça. La différence, c'est que les autres sont extrêmement gentils et que l'endroit est unique. On est dans un grand parc qui leur appartient d'ailleurs. Et voilà, on est seul dans cette belle propriété. Et ça vaut toutes les étoiles, hein. Alors, organisez-vous lever, coucher de soleil en rando.
Oui, enfin, on essaye. Après, c'est parfois difficile pour le lever de soleil. Il faut se lever bientôt, Marcos. Mais il faut penser que c'est une région assez australe et ça dépend du moment de la saison. Je pars en Groenland où j'aurai 2 heures de nuit, qui est vraiment un peu plus que ça. Mais bon, en janvier à Ushuaia, et on peut avoir un coucher de soleil vers 10h30, 11h du soir et le lever vers 5h. Mais bon, au fur et à mesure que l'été avance ou si on y va avant, les heures varient. Peut-être qu'il va arriver là. Il va arriver là. Non. Donc on essaye en effet. Vous aurez plus de chances de voir des couchers de soleil que des levées. Je me souviens notamment du coucher de soleil puisque le Lodge Terra Luna au bord du lac Général Carrera est plein ouest. Donc je me souviens des couchers de soleil magnifiques sur le lac. J'aurais pu vous mettre une de mes photos d'ailleurs. Quelles sont les dates du départ A275? Donc là c'est le voyage routes australes côté Chili. Donc là on a un départ en novembre et mars. Voilà, on a 2 départs pour l'instant dans l'année, novembre et mars. Peut-être par la suite, on en mettra d'autres. Et on a une guide qui est super, une Française qui s'appelle Pascal, qui habite l'été en France près d'Annecy et qui vient au Chili pour guider quand c'est la bonne saison et qui est géniale. Vous verrez sur place, elle est fabuleuse. Mars et novembre. Mars et novembre, exactement. Merci. Mais quelle date exactement? Je ne sais pas. Ah bah les dates, je peux vous donner ça assez 24, rapidement. ça? Pardon. Non, mais je vais vous donner ça assez rapidement. Alors, on va en profiter. Je vous montre comment fonctionne notre site internet si tout le monde ne connaît pas comme ça. Voilà, donc là, on est sur le site Explorator, explo.com. Et puis là, vous allez dans nos destinations ici. D'accord. Chili. Et là, donc là, vous avez tous nos voyages au Chili. Et le voyage qui nous intéresse, il était en premier, c'est la route australe de 18 jours, le code A275. Et là, en savoir plus sur ce voyage, vous avez la possibilité de voir différentes photos. Là, c'est les photos que j'ai prises là-bas. Vous avez la carte ici, le jour par jour, hein, qui vous détaille chaque journée. Et plus bas, vous avez les dates de départ. Et pour l'instant, il n'y a que le 24 novembre 2022. Mais de mémoire, c'était le 31 mars en 2022 le départ. Donc en 2023, je vais bientôt sortir les nouvelles dates. Ça devrait être à peu près pareil, 30 mars ou 1er avril. On sera dans Merci beaucoup. ces eaux-là et de rien, madame. Et ici, vous pouvez, vous voyez à droite sous la carte, télécharger notre programme détaillé pour avoir encore plus de détails sur notre circuit. C'est normal. Y a-t-il des cabines de 4 personnes sur le bateau, nous demande le van? Je ne crois pas, Dominique. Hein. Non, alors nous n'avons pas bien que nous ayons des lits jumeaux de 120 cm, on ne peut pas dormir à 4 dans ces cabines. Donc en fait, on a des cabines pour 2 personnes. On peut avoir un lit supplémentaire, même pour un adulte. Mais ça reste quand même un lit plus petit. Voilà. Et ça, vous pouvez demander à Kevin qui peut vous faire une proposition pour un éventuel 3e personne adulte, parce que ça évite aussi le supplément chambre individuelle. Ça, c'est possible. Exactement, ouais, cabine triple. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Il faut en profiter. Après, je vous rappelle qu'on est de toute façon joignable, que ce soit par téléphone ou par mail ou à l'agence même. Nos bureaux sont près de l'Opéra à Paris. On peut se retrouver pour répondre à toutes vos questions. Est-ce possible un supplément lit pour enfants de 4 ans et quel est le montant? Alors là, je pense que c'est sur la croisière, Dominique. C'est vrai que j'ai pas eu cette demande encore. Est-ce qu'on peut avoir un lit enfant? Que ce soit pour un adulte ou que ce soit pour un enfant, il y a donc la possibilité d'avoir un lit supplémentaire moyennant un supplément. Donc là, Kevin pourra vous le redonner.
voilà, donc il y a un supplément, mais qui est assez, qui n'est pas très élevé. Oui, ça vaut le coup par rapport Oui, c'est beaucoup moins cher l'ajout d'une single. que le prix que le prix d'une personne, entre guillemets. Oui, bien sûr. C'est quasiment moitié prix, en gros. Et bien sûr, je vous rappelle que la croisière Australis peut aussi s'effectuer en extension, au même titre que tout à l'heure, M. Saillant nous parlait de l'extension Île-de-Pâques. Vous pouvez faire un autre voyage en Argentine, puisqu'on en propose dans le nord, hein, de l'Argentine par exemple, ou un autre voyage au Chili. Et après, on peut combiner avec les vols pour se retrouver à Ushuaia avant le voyage ou après, et faire coïncider les dates avec la croisière Australis. Là, on a voulu sur le circuit l'intégrer pour que vous ayez vraiment un voyage complet où vous voyez les glaciers par mer et par terre, enfin le paysage de Patagonie. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je pense qu'on va conclure. Ça a duré un peu plus longtemps que prévu, mais bon, c'est que vous avez apprécié, et puis c'était un plaisir pour nous de vous parler de cette belle région de Patagonie, que ce soit côté argentin ou chilien. C'est vraiment un beau coin de notre monde. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je reconnais quelques clients fidèles d'Explorateur qui sont là à la conférence. De toute façon, comme je vous dis, on est disponible par téléphone, par mail ou à l'agence si par la suite vous en avez. Bah, je crois qu'on va s'arrêter là. Je voulais encore remercier Marcos d'avoir été en direct avec nous depuis Bariloche. Voilà, tu vas pouvoir préparer ton départ au Groenland dans 2 jours. Et Tout à fait. peut-être qu'un jour, on organisera un voyage au Groenland avec toi, hein, grâce à ton expertise. Avec grand plaisir. Je suis sûr qu'on a plein de clients qui rêvent de s'y rendre. L'aventure est comme ça et le monde s'ouvre, alors on est prêt à rencontrer ce qu'elle nous a à offrir. Un grand plaisir d'avoir partagé avec vous cette aventure, l'aventure de nous connecter malgré les kilomètres qu'on a entre nous et d'avoir parlé avec Dominique, avec toi et avec tous ceux qui ont venu là. Vraiment un très grand plaisir. Voilà, merci Dominique aussi de nous avoir présenté. Vraiment, c'était c'était très intéressant. Et puis, on vous attend sur le bateau avec Kevin. Voilà. Voilà, il ne faut pas tarder parce que le départ est en mars 2023. C'est dans quasiment 10 mois, mais la demande est assez forte pour le Ventus. On a de la chance d'avoir des cabines pré-réservées, donc vous pouvez compter sur nous pour vous organiser ce voyage d'exception. Donc merci encore à tous. Je vois Madame Petit-Pierre qui nous remercie. Madame Petit-Pierre. Une dernière question, excusez-moi. Oui. Est-ce qu'il y a un médecin sur le bateau? Oui. Oui. Alors, nous avons toujours un service médical sur le bateau, avec également une petite salle d'examen médical. On ne communique pas sur ça, mais effectivement, il y a toujours un médecin sur le bateau. Voilà, et sur nos circuits, évidemment, il n'y a pas de médecin. Par contre, on s'assure que vous ayez bien une assistance rapatriement avant le départ, que ce soit notre assurance Explorator ou la vôtre, afin d'être bien pris en charge en cas de pépin. Et puis Marcos a toujours, ou le guide sur place a toujours un téléphone qui capte dans ces coins-là pour appeler en cas d'urgence les services médicaux à proximité. Voilà, je vous remercie à tous. Je vous rappelle que vous pouvez nous joindre par téléphone, par mail ou venir à l'agence. C'était un grand plaisir de vous parler de la Patagonie ce soir. N'hésitez pas à nous contacter pour plus de détails et vous pouvez retrouver cette conférence à nouveau sur notre chaîne YouTube dans quelques jours. Merci à tous. Merci Kevin, merci tout le monde. Merci, bonne soirée à vous. Merci Marcos, au revoir. Merci Dominique. Marcos. Au revoir.